L'invité que nous n'avons pas présenté, c'est Fabien Aokpé. Il est conteur, percussionniste, marionnettiste et il va nous présenter son savoir-faire autour d'un balafon. Bonsoir. Bonsoir. Il y a de cela très longtemps, par-delà les mers, les montagnes et à travers les dunes, et surtout non loin de la mer, vivait un vieil homme. Un vieil homme qui était un véritable pêcheur, non pas parce qu'il avait à son actif un maximum de péchés, mais parce que c'est lui qui alimentait son royaume en matière de poissons. Alors les jours passèrent et les nuits se suivèrent, et cet homme commençait à vieillir. Alors une nuit, cet homme s'était levé pensant que c'était déjà le jour, car la cécité l'avait frappé. Il ne voyait plus, il était aveugle. Alors, dans le noir de la nuit, une fois à la plage, il avait senti une lueur bizarre, surnaturelle, et il avait senti qu'un objet était là alors qu'il ne devrait pas s'y trouver. Il a tendu la main et il l'a senti. La question lui vient en tête. « Crâne, qui es-tu » À sa grande surprise, le crâne lui a répondu « Je suis la parole ». Un crâne, vous l'avez entendu parler déjà une fois, vous, un crâne, il faut déjà le voir. Toujours est-il que cet homme l'avait entendu, et il s'en est bien assuré puisqu'il a reposé la question. Alors, quand le crâne, encore une fois, lui a répondu, complètement ébranlé, à tâtons avec son bâton et à reculons, il s'était rendu droit au palais de Sa Majesté. Vous attendez la suite? Rendez-vous sur scène. Fabien Aokpé, alias le fils du soleil. On peut dire compter sur vous pour compter pour nous, Fabien? C'est important, en effet. Vous êtes originaire du Bénin. En effet, oui, le Dahomey. Comment s'est passée la rencontre entre le conte et vous? Disons que le conte et moi, en fait, mon grand-père était griot. C'est important. Parce que moi, je ne suis pas griot, mais je dirais que je suis un fils de griot. Parce que le soleil n'a pas encore réussi à me griller comme il le faut, mais ça ne saurait tarder. Et donc, il racontait énormément de contes quand on était enfant et qu'on allait en vacances. Mais il ne se doutait pas du tout que parmi ses petits-fils, en fait, il allait en avoir un qui puisse vraiment aujourd'hui faire la promotion de ce que lui, autrefois, il faisait. Puisque un griot, vous savez, en Afrique, c'est celui qui chante les louanges des différentes familles lors des mariages. C'est également la personne qui connaît tellement d'histoires, des contes qui ne se ressemblent même pas du tout. Il était capable de nous en raconter, qui nous dressait les cheveux sur la tête, autant qu'il pouvait également en raconter, qui nous berçait et qui nous donnait envie de faire partie du conte. Alors, votre parcours est singulier parce que c'est comme une mission. Vous vous sentez investi d'une mission, vous partez en Europe et vous vous dites, je dois aller porter une certaine dimension du conte, aller à la rencontre des autres et faire partager dans l'espoir de faire découvrir l'Afrique à travers le conte. Mais c'est cela en effet, puisque chaque fois quand on me demande, mais vous êtes conteur et africain, je dis, mais justement, je me suis assigné pour tâche de faire connaître aux confrères européens le quotidien de l'Africain. À travers un conte, c'est ce qu'il y a de plus idéal, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous rencontrez les enfants et c'est surprenant, vous montez avec eux des pièces qui sont présentées aux parents à la fin de l'année. Et on les surprend avec l'accent africain, avec les mimiques africaines, parce que le conte va au-delà de l'histoire, c'est aussi une manière de vivre les choses. Mais tout à fait, tout à fait. Vous savez, les enfants, ils ont besoin de rêver, de découvrir quelque chose de différent de ce qu'ils voient tous les jours. Et en fait, l'idée là était vraiment géniale, et elle continue de l'être d'ailleurs, puisque ces enfants, ils arrivent à non seulement s'imprégner de la chose africaine, mais également de jouer le rôle, tout en y mettant l'accent. Ça les amuse, et à la fois, ils le réussissent très bien. Et c'est surtout cela qui fait l'effet. Donc déjà des enfants qui sont
africains d'origine, ça leur permet de se recadrer, de savoir un petit peu un brin de leur culture, mais au même moment, leurs camarades, eux, ils partagent avec ces enfants-là leur culture, et c'est un moment de partage, et disons que c'est un moment d'amour, tout simplement. Bien, alors le conte dans sa dimension pédagogique, ludique, culturelle, on l'a vu. Comment comptez-vous faire le lien? C'est-à-dire que là, vous avez fait le trajet de l'Afrique, du Bénin, via la France. Imaginez-vous une passerelle entre les traditions de l'oralité française et le conte en Afrique? Ben, disons que, écoutez, le conte africain, déjà, sa particularité, c'est que c'est un conte qui se raconte, parce que l'Afrique est un continent de l'oralité, hein. On n'écrit pas beaucoup, on parle plus. Et donc, la particularité du conte africain, c'est que il voyage d'une lèvre à l'autre. Et chaque fois qu'un individu prend le conte et le raconte, il y met de sa personnalité. Disons que il y met un peu de sa touche de pinceau. Et le conte, au fur et à mesure, s'enrichit. C'est ça la particularité du conte africain. Mais alors que, par exemple, en Occident, on a plus maintenant nos contes sur support écrit. Et donc, on a souvent peur de partir en dehors du contexte de ce qui est écrit. On se sent un petit peu menteur. Mais le problème, c'est qu'il faudrait laisser libre cours à l'imagination. C'est important. Pour un conte, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est ça qui caractérise le conte africain. Donc, moi, mon objectif, à la fois, je suis partagé entre l'envie d'écrire des livres de contes, et au même moment, je me dis, ne serait-ce pas emprisonner le conte africain?